Salut les experts, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice sur le chapitre pyramide de la classe de 3e. On se voit après le générique. L'exercice s'énonce comme suit. C'est parti! SABCD est une pyramide régulière de sommet S et de base carré ABCD de centre I. On donne SI égale 13 cm et AB égale 2 racine carrée de 3 cm. Notez bien, les résultats seront donnés à deux chiffres après la virgule. Première question. Après avoir dit ce que représente SI de la pyramide SABCD, calcule son volume. Deuxième question, petit a. Démontre que SB égale 5 racine carrée de 7 cm et calcule l'aire d'une face latérale de cette pyramide. Petit c, calcule l'aire totale de cette pyramide. Petit 3, petit a, construis sur ton papier cette pyramide SABCD en prenant 45 degrés comme angle de fuite et 0,5 comme coefficient de réduction. Petit b, construis le patron de cette pyramide à l'échelle de 1 quart pour les arêtes. Donc voici l'énoncé. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire une deuxième lecture et en lisant, nous allons relever les données nécessaires pour la résolution de notre exercice. Ouais, allez-y, professeur. On dit SABCD est une pyramide régulière de sommet S. Donc, je vais noter ça pour dire que la pyramide est nommée SABCD. Et S est le sommet, la base carrée ABCD du centre I. On donne les dimensions SI égale 13 cm et AB égale 2 racine carrée de 3 cm. Notez bien que les résultats seront donnés en deux chiffres après la virgule. D'accord. Première question. Après avoir dit ce que représente SI de la pyramide SABCD, calcule son volume. Ce que nous allons faire pour commencer, nous allons faire une représentation à main levée de cette pyramide et nous allons l'utiliser tout au long de notre exercice. Nous allons faire une représentation de cette pyramide sans trop tenir compte des dimensions. On dit que la base, c'est une base carrée. Je prends à la question 3, nous allons représenter vraiment ça. Donc, le centre I, c'est là où se croisent les diagonales. Donc, voici notre pyramide S, A, B, C et D de centre I. Donc, on nous dit que SI c'est celui-ci, c'est égal à 13 cm et AB, donc comme c'est un carré, les quatre côtés ont même longueur, 2 racines carrées de 3. La première question, c'est de dire ce que représente le segment SI. Dans le segment SI, qui est perpendiculaire au plan de la base ABCD, on va dire que c'est la hauteur. Parce que quoi, qu'est-ce que la hauteur d'une pyramide? Point d'interrogation. La hauteur d'une pyramide, c'est la droite qui passe par le sommet de cette pyramide et qui est perpendiculaire au plan de la base. La base est ABCD et cette droite-là est perpendiculaire à ce plan-là. Donc, cette droite SI est la hauteur. Donc, première question. Le segment SI représente la hauteur de la pyramide
SA, BCD. C'est la première question. Ensuite, toujours dans cette première question, on demande de calculer le volume de la pyramide. Je mets étoile. Je calcule le volume de la pyramide. Ce n'est pas compliqué à calculer, il faut juste appliquer la formule. Si on veut calculer le volume, j'utilise quelle formule? Volume de pyramide V, c'est égal à l'aire de la base fois hauteur de la pyramide divisé par 3. Avec ça, nous pouvons calculer le volume de cette pyramide. Maintenant, est-ce que nous connaissons l'aire de la base? On ne connaît pas ça. On sait quand même que la base, c'est un carré. Donc, l'aire d'un carré se calcule avec la formule côté fois côté, ou bien côté au carré. Donc, l'aire de la base, le côté de cette base, c'est 2 racines carrées de 3. Comme on l'avait vu sur la figure. Nous avons les côtés AB, BC, CD et DA. Or, comme c'est un carré, les 4 côtés ont même longueur. Donc, si on nous dit que AB égale 2 racines de 3, ça veut dire que AB c'est encore égal à BC, 2 racines de 3, encore égal à CD, 2 racines de 3, encore égal à DA, 2 racines de 3. Donc, le côté de ce carré, c'est 2 racines de 3. La mesure du côté, ça veut dire 2 racines de 3. Donc, ce qui fait 2 racines de 3 multiplié par 2 racines carrées de 3. Donc, 2 racines carrées de 3 fois 2 racines carrées de 3, 2 fois 2, ça fait 4. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça fait 3. Donc, l'aire de la base, ça me fait 12 cm au carré. Connaissant maintenant l'aire de la base, nous pouvons calculer le volume. Donc, volume, ça fait l'aire de la base qui est 12 cm carré multiplié par la hauteur de la pyramide qu'on a donné au début qui est 13 cm. Nous avions dit que le segment SI est la hauteur de la pyramide. Or, SI mesure 13 cm. Donc, ça fait 12 cm carré fois 13 cm carré. Le tout divisé par 3. Donc, sans utiliser la calculatrice, nous pouvons faire ce calcul rapidement. 12 divisé par 3, ça fait 4. Maintenant, 4 multiplié par 13, ça fait 52. Donc, V égale 52 cm au cube. La première question est terminée. Continuons. La question 2, petit a. 2 petit a démontre que SB égale à 5 racine carrée de 7 cm et calcule l'aire d'une face latérale de cette pyramide. Donc, nous allons démontrer que SB, je reprends la figure, nous avons le sommet S et le sommet B de la base. On nous demande de calculer, de montrer que cette longueur-là, ce segment-là mesure 5 racines carrées de 7. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Point d'interrogation. Pour montrer que SB c'est égal à 5 racines carrées de 7 cm, nous allons considérer le triangle SIB. On sait que le segment S est perpendiculaire au plan de la base ABCD. Donc, le triangle SIB est un triangle rectangle au point I. Donc, SI est perpendiculaire à IB. Donc, si nous avons un triangle rectangle, nous pouvons appliquer la propriété de Pythagore qui nous dit que l'hypoténuse au carré, l'hypoténuse comme le triangle est rectangle au point I, l'hypoténuse ça fait SB. Ou bien ce que nous allons faire, le triangle SIB, on va le représenter comme ça. On a S en haut, I et B. Voilà. Donc, nous avons pris le triangle SIB de la pyramide. Donc, c'est ça. SIB est un triangle rectangle au point I. Alors, SB au carré, c'est égal à SI au carré plus IB au carré en appliquant la propriété de Pythagore. Maintenant, nous connaissons SI. On nous a donné ça au début qui est 13 cm. Donc, on peut calculer son carré. Mais est-ce qu'on connaît IB?
on ne connaît pas la longueur IB. Donc, il faut calculer ça. Nous remarquons que I est le milieu du segment DB. Pourquoi? Parce que I est le milieu, le centre de la base ABCD, qui est un carré. Donc, là où les diagonales se croisent, les diagonales se croisent en leur milieu. Donc, I est le milieu du segment DB. Alors, si je connais la longueur du segment DB, je peux diviser par 2 et je trouve le segment IB. Comme I est le milieu de DB, alors IB c'est égal à DB divisé par 2. Mais est-ce que je connais la mesure, la longueur de DB? Ça aussi, je ne connais pas ça. Donc, il faut arriver à calculer ça. Pour calculer, je vais considérer le carré ABCD. Je vais le représenter à part. Donc, j'ai ça. Le centre I, j'ai A, B, C, D. Je veux calculer DB. Je sais que c'est un carré, cela veut dire qu'il a 4 angles droits. Alors, considérons le triangle DBC. DBC. Comme le triangle DBC est rectangle au point C, je peux toujours écrire une formule, une propriété de Pythagore. Le triangle est rectangle au point C, donc l'hypoténuse, ça fait DB. Alors, DB au carré, c'est égal à DC au carré plus CB au carré. DC, c'est un côté du carré, donc c'est 2 racines de 3. CB aussi, c'est 2 racines de 3. Alors, je peux calculer DB carré. Si j'arrive à calculer DB au carré, je vais appliquer la racine carrée pour trouver la longueur de DB même. Je divise par 2 pour trouver la longueur IB. Et c'est IB là dont j'ai besoin pour pouvoir calculer SB et montrer que SB est égal à 5 racines carrées de 7. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons retourner sur notre copie. Tous les calculs que nous allons faire ici, nous allons revoir ça à la fin pour voir si on a bien fait les calculs. Donc, nous voulons montrer que SB égale à 5 racines carrées de 3. On va dire, considérons le triangle SIB de notre pyramide. Le triangle SIB qui est rectangle en I, qui est rectangle au point I. Donc, nous avons cette forme-là. Alors, d'après la propriété de Pythagore, on peut écrire que SB carré, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Et les deux autres côtés sont SI et IB. Maintenant, arrivé ici, nous voyons que nous ne connaissons pas la longueur du côté IB pour pouvoir l'élever au carré. Donc, calculons IB. IB, c'est égal, si on analyse bien la base, nous voyons que I est le milieu du diagonale DB. Alors, IB, c'est égal à DB divisé par 2. Mais est-ce qu'on connaît DB? On ne connaît pas DB. Pour cela, nous allons considérer le carré ABCD. Calculons DB. Donc, pour calculer DB, considérons le carré ABCD. Donc, dans le carré ABCD, nous allons prendre le triangle DBC. Donc, considérons le carré ABCD contenant le triangle DBC rectangle au point C. Donc, avec la propriété de Pythagore, on peut écrire que DB carré c'est égal à DC carré plus CB carré. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, DB au carré, ça fait DC qui est un côté de la base, ça fait 2 racines carrées de 3 au carré, plus
CB aussi qui est un côté de la base, 2 racines carrées de 3 au carré. Donc, 2 racines carrées de 3 au carré, ça fait 12. C'est-à-dire 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12. Plus encore 12. Donc, DB au carré, c'est égal à 24. Cela veut dire que DB lui-même, ça fait racine carrée de 24. Si je décompose 24, j'ai 2. Ça fait 12. 12 divisé par 2, 6. 6 divisé par 2, 3. 3 divisé par 3, 1. Donc, ça fait 2 au carré fois 2 au carré fois 6. Donc, ça fait racine carrée de 2 au carré fois 6. Alors, DB, ça fait 2. Avec les 2 au carré là, 2 au carré va sortir, ça fait 2. Et 6 reste à sa place, ça fait 2 racines carrées de 6. Ça veut dire que DB, dont j'ai besoin pour pouvoir calculer IB, est égal à 2 racines carrées de 6. Nous avons posé que IB égale à DB divisé par 2. Alors, IB, ça fait 2 racines carrées de 6 divisé par 2, c'est égal à racine carrée de 6 cm. Maintenant que nous connaissons IB, on peut calculer SB et vérifier si ça donne 5 racines carrées de 7. Donc, nous avions établi la formule SB carré égale à SI carré plus IB carré. Et comme on ne connaissait pas IB, on est allé calculer ça d'abord. Maintenant, nous allons remplacer SB carré, SI qui est la hauteur, 13 qu'on a donné au début, 13 au carré, plus IB carré, IB qu'on a trouvé racine carrée de 6. Donc, ça fait racine carrée de 6 au carré. 13 au carré, ça fait 169, plus racine carrée de 6 au carré, ça fait 6. Donc, SB carré, ça fait 175. Ça fait 175. Donc, cela veut dire que SB fera racine carrée de 175. Nous allons décomposer 175. Donc, si je prends 175 divisé par 5, ça fait 35. Divisé par 5, ça fait 175 divisé par 5, ça fait 35. 35 est divisible par 5, donc divisé par 5, ça fait 7. 7 est divisible par 5, ça fait 1. Donc, ça fait 5 au carré, racine carrée de 7. C'est égal à 5 au carré fois 7. Alors, SB, 5 au carré peut sortir, ça fait 5 racine carrée de 7 cm. Ce qu'on va demander de montrer. C'est pas génial, ça? La question suivante, toujours dans petit 2, petit a, c'est de calculer l'aire d'une face latérale de cette pyramide. Nous prenons notre figure. Lorsqu'on a la pyramide comme ça, les faces latérales, nous avons 4 faces latérales ici. Ce sont les faces SCB, c'est une face latérale. Nous avons SAB, nous avons SAD et la face SDC. Donc, on vient de calculer l'aire d'une seule face latérale. Nous pouvons prendre la face SCB. Nous allons représenter le triangle là, comme ceci. Donc, j'ai SCB. Voici notre triangle. Pour calculer l'aire de ce triangle, nous allons, la formule de calcul, c'est l'aire c'est égal à base fois hauteur sur 2. La base, ça fait CB. Or, CB, c'est un côté du carré. Donc, ça dit que ça fait 2 racines carrées de 3. Lui, on le connaît. Maintenant, la hauteur d'un triangle, c'est la droite qui passe par le sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Donc, supposons qu'on place ici le point M. La hauteur, ici, on ne parle plus de la hauteur de la pyramide qui est SI, mais la hauteur de ce triangle-là, qui est l'apothéme, qui sera quelque part ici M. Donc, on aura le segment comme ça. Donc, ici, cela veut dire que nous devons chercher à calculer SM là. Pour trouver l'aire de la face
d'une face latérale dans notre cas ici, nous avons deux méthodes et nous allons voir les deux méthodes là pour pouvoir déterminer l'aire de cette face. Nous savons quand même que l'aire, ça fait base fois hauteur sur 2. La base, ça fait le côté de ce carré multiplié par la hauteur du triangle qui est l'apothéme divisé par 2. Mais est-ce qu'on connaît SM? On ne connaît pas SM, donc il faut calculer ça. Pour calculer SM, lorsqu'on retourne sur notre figure, nous voyons que nous avons ici un triangle rectangle encore, SIM. Nous connaissons la mesure de SI, 13. Pour le moment, on ne connaît pas encore IM, mais on sait que le segment qui joint les deux côtés là, ce côté, c'est la même chose que DC. Donc, si on divise DC ou bien AB par 2, on peut trouver IM. Donc, nous pouvons calculer facilement SM. Passons à la première méthode. Je mets étoile. Calculons l'aire d'une face latérale. Calculons l'aire d'une face latérale. Nous sommes en train de dire que nous allons supposer une face comme ça, comme un triangle, et SCB. La hauteur, c'est celui-ci. Plaçons là-bas le point M. Donc, l'aire du triangle, l'aire de ce triangle qui est l'aire de la face latérale d'une face latérale, c'est égal à base fois hauteur sur 2. Base, ça fait celui-ci, CB, qui est un côté du carré, qui est de la base de la pyramide, et la hauteur SM qu'on ne connaît pas encore. Donc, il faut calculer la hauteur SM. Calculons SM, qui est encore H, là, la hauteur là. Pour calculer SM, on a deux moyens de le calculer. Première méthode pour calculer SM. Lorsqu'on prend notre pyramide et on considère le triangle SIM, comme ceci, SIM, on voit qu'il est rectangle au point I. Donc, nous pouvons encore appliquer une propriété de Pythagore. SM carré, ça fait SI carré plus IM carré. Maintenant, SI carré, ça fait 13 au carré plus IM. IM, on ne connaît pas encore ça. Mais on sait que IM est la moitié de, plaçons ici un point N, de NM. Or, NM, c'est encore égal à DC. Alors, je divise maintenant, je prends DC ou bien AB, je divise par 2, comme c'est un carré, c'est le même côté. DC, c'est 2 racines carrées de 3. Divisé par 2, ça fait racine carrée de 3. Cela veut dire que IM, c'est égal à racine carrée de 3. Donc, ça fait racine de 3 au carré. Donc, 13 au carré, ça fait 169, plus racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Donc, SM carré, ça fait 172. Donc, SM, c'est égal à racine carrée de 172. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode pour calculer SM. Dans la question précédente, on avait calculé la mesure du côté SP. SP qui est ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Si on prend le triangle SMB, on voit qu'il est rectangle au point M. Alors, je peux poser la propriété de Pythagore. SB au carré, c'est égal à SM au carré plus MB au carré. Quel côté je veux calculer? Je veux calculer SM. Donc, SM au carré, c'est égal à SB au carré moins MB au carré. SB au carré, c'est ce qui est ici, 175. Ou bien SB, qui est 5 racine carrée de 7,
5 au carré, ça fait 25, multiplié par 7, ça fait 175. Donc, SB carré, ça fait 175, moins MB au carré. MB, c'est la moitié de CB. Or, CB est un côté du carré qui mesure 2 racines de 3. Donc 2 racine carrée de 3 divisé par 2, la moitié, ça fait racine carrée de 3. Donc, ça fait racine carrée de 3 au carré. Ce qui fait 175 moins racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Donc, SM au carré, ça fait 175 moins 3, ce qui fait 172. Voilà, nous trouvons la même chose. Et donc, SM, ça fait racine carrée de 172. Donc, il y a deux méthodes pour pouvoir calculer la hauteur du triangle SM. Maintenant que nous connaissons la hauteur SM, là, nous pouvons calculer l'aire de la surface. Nous pouvons calculer l'aire de la face latérale. L'aire de cette face, ça fait la base qui est CB, 2 racine carrée de 3, multiplié par la hauteur racine carrée de 172 divisé par 2. Donc, l'aire d'une face latérale, ça fait, comme il y a la multiplication, il peut simplifier les deux là, ça fait racine carrée de 3 fois 172, ce qui est égal à racine carrée de 516. Je vais décomposer 516 là pour voir ce que je vais trouver. 516 divisé par 2 fait 258. Je peux encore diviser par 2. 129 divisé par 3, ça fait 43. Donc 516, l'aire de cette face, ça fait racine carrée de 2 au carré fois 129, ce qui fait 2 racines carrées de 129 cm². Donc, petit c, calcule l'aire totale de cette pyramide. L'aire totale de la pyramide, c'est égal à l'aire de la base plus 4 fois l'aire de la face latérale. Parce que les faces latérales ont la même surface et comme ils sont au nombre de 4, on multiplie par 4. Et plus l'aire de la base. Donc, l'aire de la base, c'est un carré. Ça fait côté fois côté. Plus 4 fois l'aire de la surface latérale qu'on avait calculé. L'aire de la face latérale. Donc, le côté de la base, c'est 2 racines carrées de 3, ce qui fait 2 racines carrées de 3 au carré, plus 4 multiplié par l'aire de la face latérale qu'on vient de calculer, 2 racines carrées de 129. Donc, 2 racines carrées de 3 au carré, ça fait 12, plus 4 fois 2, 8 racines carrées de 129. Alors, si je calcule A avec la calculatrice, ça me donne 102,86 cm². Comme il a demandé de s'arrêter à 2 chiffres après la virgule. Entamons maintenant la dernière question, ou l'avant-dernière question, qui dit: construis sur ton papier cette pyramide SABCD en prenant, je mets construction, en prenant 45 degrés comme angle de fuite, A égale 45 degrés, et 0,5 comme coefficient de réduction, C égale à 0,5. L'angle de fuite, si on veut rappeler un peu ce que ça veut dire, ce qu'on avait fait en classe de 4e, on avait appris que lorsqu'on veut représenter un cube en perspective cavalière, si on nous dit que le cube a un côté qui mesure 4 cm, nous savons que tous les arêtés du cube ont même mesure.
Mais lorsque on veut représenter ces parties, ces arêtes qui sont les fuyantes, on ne va pas représenter 4 cm. Mais on utilise le coefficient de réduction pour calculer la mesure qu'il faut, la longueur qu'il faut mesurer ici. C'est ça qui est le coefficient de réduction. Maintenant, l'angle de fuite, c'est que si on veut dessiner ce cube-là à main levée, quelqu'un peut faire comme ça. Et donc, il a un angle donné. Ou bien, une autre personne peut faire de cette manière. On voit que dans les deux cas-là, nous n'avons pas le même angle. Et donc, on n'aura pas la même représentation. Donc, pour que nous tous nous ayons la même représentation, la partie où tu vas tracer ta fuyante, on met une horizontale ici et tu mesures l'angle là. Si on dit que l'angle là c'est 50 degrés, là tu mesures l'angle là et tu places ta fuyante. Donc nous tous, nous aurons la même représentation. C'est ça qui est l'angle de fuite. Et le coefficient de réduction, c'est pour calculer la mesure qu'on va prendre ici. Sinon, quelqu'un peut aller jusqu'à s'arrêter ici, d'autres peut s'arrêter ici, d'autres peut s'arrêter ici, d'autres peut prendre encore les 4 cm là. Donc pour qu'on ait les mêmes mesures et sachant que les fuyants ne sont pas représentés en dimension réelle de l'objet, on utilise le coefficient de réduction pour réduire et dessiner notre fuyante. Revenons sur l'exercice. On sait que la base carrée de la pyramide mesure 2 racines. Un côté de la base mesure 2 racines de 3. Donc, 2 racines carrées de 3 égale 3,5. Prenons 3,5. Je vais tracer le carré de 3,5. J'espère que ça peut suffire. Parce qu'il y a la hauteur 13 cm aussi à tracer. J'espère que ça peut suffire ici. Donc, 3,5. 2 racines carrées de 3, ça va être 3,5. Donc, j'ai 3. Nous allons voir tout ceci bientôt avec l'application GeoGebra. Et on verra si on a bien fait les calculs. Donc, j'ai le côté là qui mesure 3,5. Nous allons nommer ça DC pour avoir AB en haut. Donc, je prolonge un peu pour avoir l'horizontale. Je prends mon rapporteur. Je place le milieu, le centre de mon rapporteur sur le point C. Oui, c'est bien. Maintenant, l'angle de fuite, c'est 45 degrés. Alors, je cherche 45 degrés. Je compte 0, 10, 20, 30, 40, 45. Donc, on sait que ça va passer quelque part ici. Maintenant, avant de tracer le côté là, il ne faut pas... On sait que ici, c'est 2 racines carrées de 3 qui est 3,5. Ici, si on prend encore 2 racines carrées de 3, on va fausser la représentation. Il faut tenir compte du coefficient de réduction. Donc, je fais 2 racines carrées de 3 multiplié par 0,5. Donc, 2 racines carrées de 3 égale, multiplié par 0,5 égale 1,7. Donc, je vais mesurer ici 1,7. Donc, j'ai 1, 2, 1,5, 1,7 quelque part ici. Voilà. Donc, c'est ici que je vais placer le point B. C'est ici. Et ici, j'ai l'angle, les 45 degrés, l'angle d'inclinaison. 45 degrés. Donc, maintenant, il reste à placer le point A. Donc, je peux tracer les droites parallèles au côté CB, ici, et au côté DC, ou bien je peux encore faire la même chose en prenant les 45 degrés. 40 degrés, 45 degrés. Ça va passer quelque part ici et je mesure 1,7. Je sais que ça va passer, ça va passer ici. Je mesure 1,5, 1,7. Voilà. J'ai la base carrée ABCD. Si on voit bien, on peut dire que ce n'est pas un carré, mais c'est ça, c'est un carré. C'est une représentation en perspective cavalière. Donc, on le prend comme ça. Je viens de représenter la base. Maintenant,
il faut représenter le sommet qui sera quelque part ici. Et quand on va joindre maintenant le sommet et les sommets de notre carré, on aura la pyramide. Pour représenter le sommet, je vais savoir là où je vais placer le point I, le centre de la base. Le centre de la base. Le centre de la base, c'est au point I ici. Je trace une parallèle qui passe par le point I. Une parallèle au segment DC qui va passer par le point I. Voilà. Maintenant, on sait que la hauteur est perpendiculaire au plan de la base. Donc, c'est pour cela que je place l'angle droit ici pour avoir une droite ou bien un segment perpendiculaire. Maintenant, cette hauteur, dans l'énoncé, on me dit que cette hauteur mesure 13 cm. Donc, je vais chercher 13 cm. 13. Donc, c'est ça. Voilà, c'est pour cela qu'il disait qu'il faut bien savoir là où placer la base. Sinon, ça peut déborder. Maintenant que j'ai la hauteur, alors je vais joindre les autres points. Pour joindre SA, je vais le faire entrer en pointillé parce que c'est une arête qui est derrière le plan, qui est invisible. Donc, je le fais en pointillé. Mais SD, je le fais en trait continu parce qu'il est devant, on le voit, il est visible. SC aussi est visible. SB également est visible. Maintenant, normalement, les segments AD et AB ne doivent pas être visibles comme ça. Donc, on devait le faire en pointillé. On devait le faire en pointillé parce que c'est derrière le plan, ce n'est pas visible. Donc, en quelque sorte, nous avons la représentation de notre pyramide. C'est tout. Après ça, maintenant, on nous demande de construire le patron. On sait que le patron de la pyramide se représentera comme ça. De cette façon, la pyramide va se placer. Nous avons le carré au milieu et des triangles isocèles, 4 triangles isocèles tout autour. On demande de prendre l'échelle 1 quart. Donc, au lieu de représenter 2 racines de 3 ou bien 3,5, nous allons multiplier par 1 quart et représenter ce que ça va donner. Nous allons d'abord faire la base. Nous allons d'abord faire la base et 2 racines de 3 qui est égal à 3,5 multiplié par 1 quart, c'est-à-dire divisé par 4. 3,5 fois 1 divisé par 4. 0,87, bien disons 0,9. Donc, je vais faire un carré de dimension 0,9. Un carré de côté 0,9. 0. Donc, je vais utiliser la ligne là, c'est déjà perpendiculaire. Donc, voici le carré ABCD. Nous allons maintenant placer les 4 triangles qui forment les faces latérales de la pyramide. Donc, nous avons ABCD. Pour représenter les triangles, les 4 triangles tout autour de la base carrée, nous avions calculé la hauteur parce qu'on a besoin de cette hauteur là. Si par la hauteur là c'est 4, on mesure 4, là où ça s'arrête maintenant, on a 2 points. Donc on joint ce point et ce point là. On joint ce point et ce point là. Donc on avait calculé la hauteur de la face là, la hauteur de cette face qui est SM. SM là, voilà. Quand on avait calculé SM, on avait trouvé racine carrée de 172. Donc, racine carrée de 172 égale fois 1 divisé par 4, c'est-à-dire l'échelle, ça fait 3,3. Donc, je vais placer
la hauteur 3,3. Maintenant, il faut que cette droite là, ce segment que je vais tracer soit au milieu du côté. Alors, comme c'était 0,9, le milieu fera 0,4, entre 0,4 et 0,5. Donc, je vais faire une approximation 0,0. Donc, je prends un milieu. Maintenant, 3,3. Il y a 3 ici. 3,3. Voilà. Donc, je peux joindre les deux points là. Voici le premier triangle. Donc, on va faire la même chose partout. Le milieu. Et je mesure 3,3. Après, je joins là où ça s'est arrêté avec les sommets du carré. Même chose ici. 3,3. Donc, je joins ce sommet et celui-ci. Et le dernier. Toujours 3,3. Je joins ça et ça. Voilà le patron de notre pyramide à l'échelle 1 sur 4. C'est la fin de l'exercice. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, ce qu'on va faire, on ne va pas s'arrêter ici. Nous allons se rendre sur l'application GeoGebra pour vérifier les calculs que nous allons faire. Nous allons insérer une pyramide en utilisant les dimensions qu'on nous a données approximativement et vérifier les réponses que nous allons trouver, en l'occurrence l'aire de la face latérale, le volume de la pyramide et l'aire totale de la pyramide. Nous allons voir si nous pouvons trouver si l'application peut nous fournir des réponses de ces dimensions-là, approximativement à ce que nous avons pu calculer. Venez. Donc, voici notre pyramide à base carrée et de dimension AB égale 2 racines carrées de 3. Et ici, nous l'avons représenté dans un repère à 3 dimensions. Donc, nous pouvons remarquer la base A, B, C et D. Et le centre de la base qui est le point I. Le sommet S ici représenté, on va changer le sommet. Le sommet S. Donc, la première chose que nous allons faire, nous allons mesurer la distance d'un côté. On va mesurer la distance d'un côté. Nous prenons le côté CB. Donc 3,4. Dans l'exercice, on nous avait parlé de 2 racines carrées de 3. Et quand on calcule avec la calculatrice, ça donne approximativement 3,5. Donc, il y aura quelques décalages sur les réponses, mais on veut juste voir si c'est quand même approximatif. Donc, on a 3,4. Maintenant, nous avions calculé l'apothème. Bien avant l'apothème, on avait démontré que l'arête SB est égal à 5 racines carrées de 7. Donc, nous allons mesurer ça pour voir combien ça va donner. Donc, c'est le point S et le point B. Ça fait 13,28. Et si on calcule 5 racines carrées de 7, ça fait 13,22. Nous voyons que c'est approximatif. Donc, les calculs que nous avions fait pour pouvoir montrer que SB égale à 5 racines de 7 sont exacts par rapport à ce que nous voyons sur l'écran ici. On avait calculé également on avait placé un point M entre
un côté du carré et on a calculé l'apothème. Donc nous allons calculer ça également, nous allons vérifier ça également ici. Donc pour le faire, nous allons placer un point entre B et C, un point qui sera au milieu de B et C. Donc je prends un point que je vais placer au milieu de B et C. Donc c'est approximatif. Maintenant je vais mesurer la distance du sommet S à ce point qui est l'apothème. Donc on va tourner un peu pour voir. Donc S, le point que je vais placer, c'est le point E. Donc on voit SE égale à 13,17. Dans notre exercice, c'est ce que nous avions noté SM. Donc on avait trouvé racine carrée de 172. Et quand on calcule racine carrée de 172, ça fait 13,11. Donc vous voyez que nous avons approximativement la même réponse. Ici on a 13,17. Donc nous voyons que les calculs qu'on a fait, les calculs sont exacts. On avait calculé le volume de la pyramide. Le volume de la pyramide, nous avions trouvé 52 cm3. Donc on va chercher le volume de cette pyramide également. Le volume 50,31. Donc on voit toujours que c'est approximativement les mêmes. Dans notre cas ici, on ne peut pas avoir le 52 qu'on avait calculé parce que déjà la hauteur dans l'exercice est 13,00. Or ici nous n'avons pas pu avoir exactement 13,0, on a 13,06. Donc c'est pour cela que le volume ça donne, il y a quelques décalages dans les dimensions, ce qui fait que ça donne 50, mais quand même c'est dans les 50, donc c'est exact. Nous avions calculé également l'aire d'une face latérale. On disait que lorsque nous avons la base carrée, ce qu'on peut voir en bas ici, on a une base carrée A, B, C, D. On a 4 faces latérales. Donc, je vais voir si je peux... Oui, je vais colorier. Je prends ici le vert. Je prends le bleu là. Donc, nous voyons que nous avons 4 faces latérales. Voilà. Donc, voici les 4. Si on tourne, nous avons les 4 faces latérales. Le vert, la partie bleue, la partie noire et la partie rouge. Donc on avait calculé l'aire d'une seule face et on avait trouvé 2 racines carrées de 129. Donc l'aire d'une face. Donc ici il a pris la face BCS. B, C et S qui est en haut. 22,28. Pour nous, nous avions trouvé 2 racines carrées de 129. Et si on calcule 2 racines carrées de 129, ça fait 22,71. Donc, nous voyons que c'est encore approximativement les mêmes. Donc, cherchons l'aire de la base. L'aire de la base ABCD. L'aire de ABCD 11,56 et c'est ce que on avait fait. On sait que un côté c'est 2 racines carrées de 3, donc on va faire 2 racines carrées de 3 au carré, ou bien 2 racines carrées de 3 fois 2 racines carrées de 3, ce qui fait 12. Donc ici nous trouvons 11,56. donc au final nous pouvons dire que les calculs que nous avons faits sont exacts par rapport à ce que nous trouvons ici comme représentation. Maintenant, quand on avait fini de faire les calculs, nous avions représenté le patron de cette pyramide. Donc, on va le représenter. On va faire le patron de notre pyramide. Voilà. Nous avons le patron de notre pyramide, exactement comme on l'avait représenté dans le cahier.
C'est ça le patron de notre pyramide. Donc voici le patron de notre pyramide. Et le patron d'une pyramide, c'est un dessin aplati qui par pliage, ça va donner le solide géométrique de départ. Notre solide de départ, c'est la pyramide SABCD. Et le patron qu'on vient d'obtenir, c'est un dessin aplati. Et lorsqu'on va le plier, ça va nous donner le polygone de départ, la pyramide de départ. Donc voici, lorsqu'on le replie, ça nous redonne la pyramide qu'on avait au début. Voilà. C'est vraiment impressionnant. Donc par pliage, nous retrouvons la pyramide de départ. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et nous allons nous retrouver bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker et de partager la vidéo avec vos camarades. Ciao.